Salut la commu, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce jeudi 8 mai qui est férié, où la météo en plus n'est pas hyper bonne, donc on se les caille un peu à Bordeaux. J'ai décidé de geek aujourd'hui et d'essayer un nouveau jeu, Strange Case, que vous connaissez peut-être. Moi je ne connaissais pas, donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas, on va découvrir ensemble. J'ai passé sans grande difficulté le chapitre 1, j'en suis au chapitre 2 et j'avoue que je bug un peu parce que il y a des éléments que je ne trouve pas. Pour autant, si vous avez des tips concernant ce jeu-là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, juste en dessous, pour que je puisse avancer. Sinon, j'avancerai aussi seul dans un prochain épisode. Je vous souhaite donc un très bon visionnage et restez au chaud et geekez comme des porcs. Bonne journée, à bientôt. On se retrouve aujourd'hui pour tester un jeu creepy qui s'appelle Strange Case. Et donc il y a Strange Case 1 et Strange Case 2. On va commencer par le chapitre 1, bien évidemment. Donc là j'étais dans un cimetière il y a quelques secondes où un homme se repentissait. Et voilà, chapitre 1, la machine, une tombe souillée de plus. Mais cette fois, le criminel a commis une erreur. Il a perdu son bibelot et maintenant je sais où le trouver. Donc je pense effectivement qu'il va falloir retrouver la personne qui est l'auteur de ce crime. Donc on va lancer la game et on va voir si on arrive à faire certaines choses. Alors, est-ce qu'on peut interagir? Ouais. On est le 19 septembre et on est un mercredi. Ça marche. On va essayer de retenir. Donc je vois qu'on peut aller à droite et à gauche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller au fond des pièces, comme ça sera plus simple. Ok. Sauf que ça a l'air de tourner en boucle. Ok. Du coup, là, il y a une espèce de mécanisme. Un puzzle. Donc, à mon avis, il y a un liquide qui rentre. Et un liquide qui est supposé sortir. Et il faut recomposer le système hydraulique. Ce qui va pas être une mince affaire, bien évidemment. Et je sais pas si on peut pas déplacer. On peut juste déplacer comme ça. On peut pas déplacer là. Ok, écoutez, on va tester, on verra bien. Ça m'aurait vachement aidé de déplacer les... Ça aurait été une pièce intéressante d'avoir en fin de boucle, mais enfin, ma foi, pourquoi pas. Ok, donc ça c'est potable. Sauf ça qui m'ennuie, vraiment. Ouf. Elle est toute seule, pourquoi elle est toute seule? Ça, je suis obligé de le laisser comme ça, c'est ça qui est dingue. Donc là, éventuellement, que ça peut faire quelque chose. Mais tu vois, là, ces barres, là, je vois pas trop à quoi elles servent.
Ok. Donc là, ça peut pas fonctionner. Ok. Ok. Et là, tu vois, ça marche pas, quoi. Est-ce qu'on peut pas connecter avec celui-ci? Du coup, qui ferait que celui-ci serait connecté. Ça, on s'en bat les steaks à la limite. Ok. Ok. Donc là, ça va là. Et ils sont connectés, mais j'ai pas de sortie. Ça m'emballe pas des masses, cette histoire. De manière logique, il faudrait qu'il y ait une sortie. Après, on peut plus transformer, quoi. Mais là, pour moi, la boucle est bouclée, sans sortie possible. Ouais. Donc ça, on peut prendre. Ok. Alors là, on a un coffre à code. Okay. Donc, faut trouver le code. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Là, il manque un crâne. Ok. Un miroir. Ok, donc ça c'est nous. Enchanté monsieur. Qu'est-ce qu'on a? On peut pas ouvrir les portes là? Non plus. Ok. Donc là on a une salle. Ok. Ah, trop bien. Cool. Ok. Moi cool. Ok, un puzzle. En sachant que je suis vraiment une grosse quiche en puzzle. Ok, j'ai rien dit. Je suis trop vite. 23. Et je suis né un 23 décembre. On peut dire que il y a un petit clin d'œil là. Ok, c'est mon chiffre préféré en plus. 23. Pourquoi 23? Bon, on verra plus tard. Ok, donc je sors. Je peux rien prendre de plus, je peux pas éteindre la lumière. Ok. Putain, je suis pas convaincu du truc, hein, genre vraiment pas. Et en plus, je peux pas interagir. Ok, je vois pas trop l'intérêt. Ça. Ah, les livres. B flèche SFMP. Et flèche SFMP. Alors, B flèche SFMP. On peut changer les. Ok. On peut. Donc, on a dit B. Ok. Ok. Ça.
0,23. On y va le chiffre 23. Merde, je suis con. 0,23. L'ambiance est assez sympa en fait de ce jeu-là. C'est un peu mystérieux. C'est pas 0,23. Est-ce qu'on avait la salle à côté? Ok. Et on revient ici. Raton. Donc, tome 686. Ok. Alors attendez, il y a un peu d'interrogation là. Ah ben, voilà les indices. Ça on l'a fait. Ok, ça. Alors, 23 et 19. Ok. C'est la combinaison des deux, donc 21, 39. On va tester. Direct. Ok. Avec le 19 d'ici. Alors. 21, 19. 21, 19. Non, c'était pas ça. 23, 19. Ah. 21, 39. J'ai même la mémoire d'un poisson rouge. Hein. Ok, 23. Ok, peu importe. On a une espèce de lanterne chelou, une clé. On a des allumettes, on a du whisky, on a un verre et un récipient de laboratoire. Ok, ça me va. On va voir ce qu'on peut faire. Du coup, les indices quand même, ça aide pas mal. Ok, alors je vais pas regarder l'annonce pour avoir une idée. Je vais tester un truc. Histoire de... Et si on n'arrive pas... Donc là, il y a un truc pour une clé, donc j'ai une clé. Est-ce que si je prends ça et que je le mets là... Ok. J'ai gagné des médicaments. Là, ça m'ennuie parce que vraiment, ça ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de sortie, donc ça va pas du tout. Et ouais. Pas de sortie. Et je peux pas changer. Pourquoi je peux pas changer ce putain de mécanisme? Genre, faut pas que tu te loupes, quoi. T'as droit à un test. Ok, donc là, il va falloir mettre quelque chose ici pour que ça sorte là. En sachant qu'en plus, mon schéma n'est pas le bon. Mais... je vais voir dans les autres pistes si j'ai autre chose. Donc ça, c'est bon. Ah, attends. Alors, je peux ouvrir la fenêtre. Ok. Ça donne pas très envie. Et je reviens toujours au même truc. Donc du coup... ça, c'est ok. Ça, je vois pas du tout à quoi ça peut servir, en fait. La clé, ok. Ah, la tête de mort. La tête de mort, elle peut être où, la tête de mort? Ouais, moi, je veux bien, hein. Je suis même pas sûr qu'on ait vu une tête de mort. Ok, ça, c'est les symboles qu'il y a sur le coffre-fort, je crois. C'est quoi ce bouton?
une main, il manque un doigt, elle est un peu verte. Et la porte pour s'échapper. Ok. Du coup, je sors de là. À mon avis, il y a un truc à faire avec le récipient de laboratoire, la verrine. Ah, ok. Attends. Okay. Ça, je pense que ça se met en dessous. Et qu'avec les allumettes, on va devoir allumer. Ça aurait été trop simple. Je reteste. Ok, les allumettes, non. Mais de manière logique, si, parce que c'est de l'alcool à brûler, donc il faut allumer. Wesh. Ça marche pas. Est-ce qu'il faut peut-être plus de whisky? Parce que le whisky sert aussi à mettre là. Ok. Ça marche. Faut vraiment faire marcher son cerveau. Waouh. Ok. Sauf que franchement, je suis pas convaincue du tout. Et le verre, alors? Sérieux? Ok. Du coup, je peux arrêter le mécanisme. Je peux arrêter le feu. Je vais fermer le robinet. Tac. Alors. Attends. Ça me gave parce que je vois pas du tout où peut être l'autre crâne, quoi. Je peux interagir avec les bouquins, donc ça veut dire qu'ils sont pas forcément rangés là. Ici, il n'y a rien. Ok, on sait qu'il manque un crâne humain. Le miroir, c'est toujours non? Ouais. Ok. Parce que là, tout va bien. Peut-être que le verre, en fait, il faut qu'on le repose ici. Même pas. Ok. Donc toi, on en a plus besoin, je pense pas. Fantôme 686, qu'est-ce que ça peut être? C'est le nom de l'arme ou... Waouh. Dans les cassettes Shintok comme ça, c'est un truc de fou. Du coup, c'était quoi ce que j'avais fait, mais pour autant, je comprends pas pourquoi. Le verre, il va me servir à quoi en vrai? Donc, je peux pas m'en servir. Mais est-ce que je peux le boire? Tu vois? Verre avec un liquide, attends. Verre avec un liquide étrange. Ouais. On va regarder quand même dans les indices parce que... Ok, donc ça c'est par la porte par laquelle on veut s'échapper. Ça, je vois pas du tout ce que c'est que ce délire. La musique. Ce bouton-là, je l'ai pas vu. Peut-être que c'est un bouton interrupteur. Faut que je regarde bien. Ça, je pense que ce sont vraiment les symboles qu'il y a sur... Ça, c'est d'accord. La clé. Ok. Ça, je pense que c'est juste pour se voir.
Ok, donc on avait raison, donc ça, tac, tac, tac. Ok. Mais en vrai, tu fais quoi avec? Tu vois? Donc ça c'était logique quand même. Ok, donc tout ça on l'a fait, ça c'est ok. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire avec le verre plein de liquide? Faut peut-être que je le boive devant le miroir? Ah, pour me transformer, ouais. Et voilà, donc c'était évident, mais quand même. Alors, attends, on va quitter, on va aller donc devant le miroir. On va prendre le verre. La vision fantôme. Capacité à voir les choses cachées dans d'autres dimensions. Ok frérot, t'énerve pas? Ok, donc je peux activer et désactiver la vision fantôme. Ok. Donc là, il n'y a pas grand chose à voir. Regarde si je regarde le cadre. Non. Ok. Ah, il y a une trace de main ici, là. Ok, donc ça veut dire que déjà je suis pas toute seule. Si on clique là-dessus, il n'y a rien de plus. Dac. Ah. Ok. Donc. Ah. C'est un œil de bœuf en fait. Si j'enlève. Alors si j'active. Bon, ça fait rien. On est toujours le 19. Ok. Du coup. Il y a bien le crâne humain là qui apparaît. Ce qui serait pas caché par là. Ce qui serait pas là. Ah. Ça je récupère. Ok. Un indice. Donc du coup, il va falloir que je sois hyper attentive. Je ne me rappelle plus quels étaient les indices. Ça, on est ok. On ira voir nous-mêmes. Et fait voir les indices. Donc nous, on a l'éclair. Ok. On a l'éclair. Ok. Donc, on sort de là. Puis cliquer là, voir si j'ai pas quelque chose. Hein? Ok. Ah ouais. Il me faut le crâne en fait pour faire la musique et débloquer quelque chose. Du coup, si je me regarde dans le miroir. Ah! Trop bien. Alors attends, on a donc le triangle. Ok, bah tu vois, j'avais même pas vu. Le triangle. La flèche. On va pas regarder l'annonce, on va essayer de se démerder tout seul. Ok. Il n'est pas sur lui des fois. Ça, on peut toujours pas interagir, non?
Ça non plus. Ça, il n'y a plus rien. Ok. Ah, la main. Tac. Ok, on a trouvé donc la main du zombie. Ok. Est-ce que ça fait quelque chose au niveau de... Non, ça change rien. Ok. Fantôme 686. Figure 1, figure 2. Moi, c'est les emplacements des balles, mais déjà, j'ai pas trouvé d'armes. Et après, il y a un truc avec l'œil de bœuf qui m'intrigue. Ouais, ça, c'est ok. Ok. Je vais regarder parce que franchement, je vois pas où je vais trouver ça. Il y a un couteau. Faut prendre un couteau pour ouvrir le canapé et prendre la pièce. Et le couteau est où? J'ai pas de couteau. Ok, bon, mais on peut toujours try, ma foi. Donc là, on est ok, il n'y a pas de couteau. Ouais, c'est bien. Hop. Et ça, on dirait... le dessin qu'il y a ultérieurement là sur les emplacements de balles, on dirait presque que c'est ça. Je peux pas interagir. Il me faudrait ça, mais... Ok. Donc le canapé. Où est-ce que je vais trouver un couteau? Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de truc de fou, tu vois. Un couteau. Je vois pas de couteau. Je ne vois pas de couteau. Ok. Je vais regarder un indice quand même parce que c'est bizarre ce truc. Où tu trouves le couteau? Enfin, tu vois, d'où il sort à un moment donné. À moins que je casse le miroir pour me faire un truc, mais... Je vais regarder ça pour voir ce qu'il en est. Un tournevis. Ok, un tournevis pour... Où est-ce que je vais trouver un tournevis? Il faut que je trouve un couteau dans une maison où il n'y a rien. Et un tournevis dans une maison où il n'y a rien. Trop étrange. Et ça, c'est quand j'ai les pièces réunies. Ok.
Ça, j'imagine que c'est ça. On l'a déjà trouvé. Ok, donc il faut que je trouve un tournevis. Un fucking tournevis et un fucking couteau. Sinon, je peux rien faire. Si tu pouvais me dire où sont ces putains de couteaux, ça m'arrangerait pas mal. Fais voir. Il y a une épingle. C'est pas une épingle, c'est la clé. Ok. Vas-y, sors. Ah. Franchement, faut le voir, le truc. Abusé. Y a pas un couteau. Ok. Y a pas de couteau là. Pas de couteau, pas de tournevis, bordel. Ouais. Ok. Alors. On se retrouve de nouveau sur Strange Case. Après une petite pause. Je vous cache pas que je suis pas allée chercher plus loin, j'ai fait vraiment une pause. Il me semble... on a une clé, ok, très bien, ça c'est bon. Regardez l'annonce, voir la clé, ce qu'elle ouvre. Ah ok, ça c'est bien. Donc la clé va ouvrir enfin la petite armoire dans le meuble bibliothèque. On puisse prendre un couteau et un tournevis parce que effectivement, je vois pas sans ça comment on aurait pu faire. Il fait une météo de merde, du coup c'est super pour l'ambiance du jeu. Ouais, donc hop, hop, nickel. On va voir l'autre côté. Non, bien sûr que non. Du coup, on va aller dans le salon. On va prendre le couteau et on va casser ça. Ok, donc là, il y a une flèche. Ok. Et on va retourner donc dans la salle du laborantin pour faire... attends. Voilà. Pour dévisser ça et choper la pièce là. Du coup, on a les 4 pièces. Ça, c'est top. Et normalement, on devrait pouvoir... Eh bien, je ne me rappelle plus dans quel sens on met les émaux machin. Il aurait peut-être fallu effectivement que... Mais c'est pas grave, on va faire dans le désordre et c'est pas un problème. C'est la première fois qu'on joue à ça, donc on y va. Donc c'est triangle, flèche, infini, éclair. Triangle, flèche, infini, éclair. Okay. Donc triangle, flèche, infini, éclair. Ok, et il se passe rien. Parce que peut-être qu'il faut qu'on place le crâne. Donc, ici, là. Ok, et qu'on fasse la musique. Ok, bon, on n'est pas au point sur la musique. Non plus. Soit. Alors. Musique, ok. Donc,
avec 2 barres. Celle-là, c'est quoi? Ok, au milieu. Ok, donc c'est celui-là. Tac, 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 tac. Et donc, oh, j'ai fait nappe. Tac, 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 tac. C'est bien ça, hein? Ben ouais. On est obligé de regarder les indices quand même parce que ça fonctionne pas. Alors, ok, ok, ok. Donc, tac, 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 tac. Ok, on va tester. Tac, 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 tac. Ah non, c'est tac, tac, tac. Ok, donc, tac, 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 et tac, tac, tac. Ok, on a un doigt, donc le doigt manquant du zombie qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, il y a moyen qu'il faille lui rendre. Il sera peut-être content, le beau vieux. Ok, frérot, tiens, regarde. Hop. Merci. Wesh. C'est trop gentil. Et donc là, il y avait quand même un truc au niveau de l'œil qu'on n'a pas fait. Il y a un truc qui va pas, parce que normalement, ça aurait dû s'ouvrir, hein, clairement. Donc ça va pas. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des indices? Pas grand chose, ça on est ok. Et la clé c'est bien évidemment, mais sauf que l'œil c'est pas ouvert, c'est ça qui m'ennuie. On peut essayer de prendre la clé pour ouvrir la porte. Ok. Ok, on est sorti. On est sorti, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la game? Chapitre 2. Oh waouh. Après la mort, le titre du chapitre 2. Je continue à poursuivre l'alchimiste et je ne m'arrêterai pas tant que je ne l'aurai pas rattrapé. Mais où ai-je l'impression que quelqu'un me met? Où ai-je l'impression que quelqu'un me met? C'est une drôle de traduction parce que waouh, c'est un peu plus glauque.